Allez, je vous entraîne un peu plus loin, mes frères et sœurs, dans la parole du Seigneur. On n'a pas d'autre projet que d'aller dans sa parole. Et je vous propose de laisser votre chaise ou cette estrade se transformer en tour de potier, pour que là, dans la simplicité de ces moments, nous nous laissions les uns et les autres transformés par le Seigneur. Encore un de ces vieux chants disait « Tu es le potier, je suis l'argile, formé par tes doigts, par tes mains agiles. Et je prie, Seigneur, pour que tu fasses de moi un vase d'honneur. » C'était un beau chant. Il faudrait que quelqu'un revisite ça, mais la pensée, elle est tellement bonne pour nous. Alors, je voudrais parler avec vous de devenir ce soir, parce que c'est le projet de Dieu de nous transformer à son image. Et parmi les caractéristiques de notre Seigneur que nous avons besoin d'adopter, il y a celle de la fidélité. Je voudrais parler avec vous de l'enjeu, de l'appel à devenir fidèle. Devenir fidèle. Voyons dans un premier temps l'appel divin à la fidélité dans la parole. Il est comme évident, il résonne de partout. Je vais vous lire ici quelques passages qui vont à chaque fois faire résonner quelques souvenirs dans vos esprits. Vous allez voir dans quel texte il se place. Matthieu 25, verset 21. Une parabole dans laquelle le Seigneur dit qu'il y a un maître qui dit à un serviteur « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Quel est le seul mot qui apparaisse 2 fois ici, fidèle? C'est bien, bon et fidèle serviteur, je te félicite. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Et parce que tu as été fidèle même en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Luc 12, 42. Là encore, nous avons les uns et les autres les critères d'appréciation de quelqu'un, peut-être un ministère auquel nous aimons nous exposer parce que ça nous fait du bien, et évidemment, ça compte. On a tous, une identité, une sensibilité qui fait qu'on est sensible à une expression, à un ministère aussi. Bon, mais au-dessus de nos appréciations personnelles, il y a des critères bibliques. Et dans Luc 12, 42, voici ce que le Seigneur dit. Quel est donc le gestionnaire? Économe, ça ne nous parle pas beaucoup, économe. Gestionnaire, c'est exactement pareil, sauf qu'on comprend tout de suite ce que ça signifie. Quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Dieu cherche des gestionnaires. Alors les gens, vous qui êtes parents, Dieu vous a confié des personnes, vous vous rendez compte, des âmes, des êtres éternels. On peut les appeler soit des gens, soit des êtres éternels, des âmes précieuses. C'est pareil, c'est pareil. Chaque Jean est une âme précieuse aux yeux de Dieu, une âme éternelle. Alors, vous êtes chargé de l'enfance un dimanche matin. Quel est donc le gestionnaire, la gestionnaire fidèle et prudente que le Seigneur, le Maître, établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est « Seigneur, on a passé un bon dimanche l'autre dimanche matin avec les enfants, mais on est un autre dimanche. Quelle est ta pensée? Quelle est la nourriture qui va nourrir leurs âmes ce dimanche ?» Quel est le gestionnaire fidèle et prudent? Voilà ce que le Seigneur cherche. Parfois, on pense que Dieu veut des gens et on ne se sent pas à la hauteur parce qu'on pense, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on pense que Dieu veut des gens exceptionnels et transcendants, n'est-ce pas? Le Seigneur dit non, moi je cherche des gestionnaires fidèles et prudents. Fidèles et prudents. Nous ferions bien et nous faisons toujours bien lorsque nous admirons ce que Dieu admire et que nous évitons d'admirer ce que Dieu n'admire pas. Il y a des choses qui sont appelées précieuses ici-bas, enviables ici-bas, mais que Dieu ne valorise pas. Et nous devrions appeler précieux ce que Dieu appelle précieux. Quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent? Pas exceptionnel et transcendant. Non, fidèle et prudent.
que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le terme original dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, lorsqu'il est parlé de fidèle, de fidélité, le terme original, pistos, c'est du grec, c'est normal si ça ne vous évoque rien. Il y en a qui ont dit, si, pesto, la sauce italienne. Non, rien à voir, laissez tomber. Le terme original, pistos, est rendu en français par les spécialistes, pas par moi, par les spécialistes, par sûr, loyal. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu quelqu'un valoriser ou vanter la qualité de la loyauté? C'est du chacun pour soi ici-bas. Mais qui cherche à être loyal? Eh bien, Dieu dit, quel est donc le gestionnaire loyal et prudent que le maître établira sur ses gens? Sûr, loyal, fidèle et fiable. J'espère que vous connaissez beaucoup de gens fiables. Et j'espère que nous le sommes, chacun à notre manière et dans une volonté de progresser. Et ce mot, pistos, qui est rendu par sûr, loyal, fidèle, fiable, est directement dérivé du mot pistis. Et là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mot parce qu'il est très fort dans la Bible. Pistis. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Pistis, c'est le mot grec, encore une fois, qui est utilisé pour foi, fidélité. La foi, pistis, la fidélité, pistos. Pistos, ça se touche de très près. Alors quand le Seigneur dit qu'il cherche quelqu'un de fidèle, il dit qu'il cherche quelqu'un qui soit digne de foi, digne de confiance, digne de pistis. Il est pistos, lui. Elle est pistos, elle. Digne de foi, digne de confiance. Luc 19, 17. Ça ressemble à ce qui a été dit, c'est une parabole un petit peu équivalente. Le maître de la maison dit à son serviteur, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. C'est évocateur, mais on ne va pas dans les évocations qui viennent à nos esprits. On continue avec 1 Corinthiens 4, 2. Paul enseigne l'Église et il dit, du reste, de toute façon, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Savez-vous que vous êtes un dispensateur? Dispensateur, voyons comment on va pouvoir vulgariser un petit peu ça. Un distributeur. Nous sommes des distributeurs de grâce. Normalement, quand quelqu'un marche sur votre pied, comme vous êtes un distributeur de grâce, même s'il marche sur votre pied qui vous fait mal, il doit obtenir une bénédiction. Une parole de grâce, une parole d'encouragement, parce que vous êtes un distributeur de grâce et de bénédiction. Bon, peut-être que comme moi, vous êtes encore en formation, et peut-être que quand on vous marche sur le pied, ce n'est pas exactement une parole de bénédiction qui sort pour le moment, mais on va progresser, pas vrai? On va progresser. Mais nous sommes des distributeurs de grâce, des distributeurs de connaissance de Dieu, de connaissance de l'Évangile, le moyen pour passer de la mort à la vie. Nous sommes des distributeurs. Et ce que Dieu demande de chaque distributeur ici, c'est qu'il marche. Vous vous êtes déjà trouvé dans un endroit où il fait chaud? Oh, allez, terrible, le sud de la France. Un endroit infréquentable où il fait 30 degrés, 35 degrés. Et partout où vous allez, il y a le soleil, vous ne pouvez pas échapper. Terrible quand même, hein? Et là, vous voyez comme dans comment ça s'appelle ça? Comme dans les vapeurs de la chaleur qui déforment un peu l'image. Et vous voyez un distributeur. Et puis il y a une grande bouteille géante qui est dessinée sur le côté. C'est marqué PEP ou Co quelque chose. Et la bouteille a l'air fraîche. Et vous dites, il y a un distributeur là-bas, un dispensateur de boissons fraîches. Et vous allez au dispensateur et vous tapez dessus, et vous mettez des pièces dedans. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il va falloir encore traverser peut-être les rues chaudes et bouillantes. Quelle horreur pour les gens du Nord que nous sommes. Et ce qu'on demande du distributeur, c'est qu'il marche. C'est que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il fasse ce qu'il est censé faire et que le distributeur distribue. Qu'il soit fidèle. Que chacun soit trouvé fidèle.
Lorsqu'il nous a appelés à lui, le Seigneur a voulu nous bénir, nous toucher, nous transformer, mais il a aussi voulu bénir d'autres au travers de nous, comme des distributeurs. Il a mis une grâce en nous et il veut que quand d'autres viennent à nous, ils puissent goûter à la grâce qu'il nous a donnée. Nous sommes des distributeurs et nous devons être fidèles. On doit marcher. Alors, le thème de la fidélité dans la parole, il est vraiment important, mais alors pourquoi? Ok, il y a un appel divin à la fidélité, c'est évident. Mais pourquoi tant de fidélité attendue dans la Bible, de la part de Dieu? C'est pas compliqué, j'aimerais vous sortir quelque chose de très compliqué, mais c'est pas compliqué. La raison, c'est parce que Dieu est fidèle et il s'attend à ce que ses enfants lui ressemblent, n'est-ce pas? Il y a une fierté chez tout parent, bien sûr, de reconnaître dans son enfant un trait de caractère de l'autre, de l'époux, de l'épouse. Mais il y a aussi une fierté chez tout parent de trouver chez ses enfants un trait de caractère ou un trait physique de soi-même. C'est d'apprendre à un enfant à devenir ce que nous sommes devenus. C'est magnifique de développer quelqu'un pour qu'il devienne un homme, une femme. C'est extraordinaire, ça, pas vrai? Et Dieu, qui veut être notre divin pédagogue, notre Père, veut aussi laisser sa marque en nous. Et le Dieu fidèle voudrait que ses enfants aiment la fidélité et développent le trait de caractère de la fidélité. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Apocalypse 19, verset 11, il est magnifique ce texte-là. On va juste jeter un petit coup d'œil. Apocalypse 19, 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, c'est pas juste qu'il est, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un grand principe, c'est que tout disciple accompli sera comme son maître. On ne lui demande pas d'être créatif, de s'inventer une identité, de s'inventer une spécialité. On lui demande juste d'être comme son maître. Or, son maître est profondément fidèle, à tel point qu'il s'appelle fidèle et véritable. Alors, oui, il y a vraiment, lorsqu'on veut plaire au Seigneur, il y a vraiment quelque chose à valoriser dans la qualité de la fidélité. Et si quelqu'un n'est pas transcendant, impressionnant, inspirant, surprenant, c'est pas grave. Quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens? Seigneur, donne-nous d'être de plus en plus d'hommes et de femmes fidèles et prudents. Ça va nous suffire parce qu'on a compris que c'est ce que tu cherches. Alléluia. Notre monde, alors que le Seigneur cherche des hommes, des femmes fidèles, des dispensateurs, des distributeurs fidèles, notre monde ne produit pas la fidélité. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce bilan? Je ne dis pas qu'il n'existe pas de fidélité. Moi, je trouve magnifique lorsque je rencontre un couple qui ne connaît pas le Seigneur et qui a 30, 40, 50 ans de vie de couple dans la fidélité. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment beau. Mais je suis obligé de reconnaître que notre monde produit plutôt de moins en moins de fidélité. Il valorise de moins en moins la fidélité. C'était encore une valeur forte il y a 30, 40, 50, 60 ans. Bien sûr, on peut encore aller plus loin, mais on en perd à ce niveau-là. Et l'Église qui vit dans un monde qui a perdu la valeur de l'unité a besoin de continuer à appeler précieux ce qui est précieux. Et on appelle précieux des choses au dehors, mais au milieu de nous, dans la maison de Dieu, la chaîne des valeurs, l'échelle des valeurs change. Ce n'est pas la même. Et la fidélité est précieuse. Vous savez, quelque temps en arrière, je parlais avec les chefs d'entreprise qui ont travaillé ici, qui ont accompli chacun une partie de l'ouvrage pour que nous soyons dans ce lieu ce soir. Vous avez le souvenir de ça, vous qui avez participé. Quel bon moment, quel temps fort on a vécu fraternellement dans la construction de ce lieu. Et je parlais avec quelques-uns des professionnels, des patrons, et ils me disaient, vous savez, M. Besnard, si c'était aujourd'hui, on n'est pas sûr. On ne peut pas vous promettre qu'on serait capable de vous livrer ce projet-là parce qu'en quelques années, les règles du jeu, les réalités de l'entreprise ont considérablement changé.
Je ne sais pas d'une semaine sur l'autre si je peux compter sur mes ouvriers. Il suffit de rien, d'une opportunité pour qu'ils s'en aillent. Ils ne sont pas obligés de gagner autant ce mois-ci. Il y en a qui vont plaquer, partir en plein milieu, mais carrément pour ne pas revenir parce que finalement, ils ont reçu un héritage ou quoi que ce soit, n'ont plus besoin d'avoir le salaire à la fin du mois, alors ils plaquent tout en plein milieu. Et pour d'autres raisons encore, c'est compliqué. Le sens de l'engagement, le sens de la parole donnée, le sens de l'achèvement de ce qu'on a commencé, cette fidélité concrète disparaît. Et on ne serait pas sûr aujourd'hui de pouvoir vous livrer un bâtiment comme celui-ci dans les temps. Notre monde ne produit pas la fidélité. Absence de fiabilité, plutôt. Absence de loyauté, oui. Ça, c'est sûr. Absence de sûreté, oh oui. Absence de fiabilité. Les élites, on parle encore de manière générale et je me réjouis à chaque fois que, comme j'ai pu en croiser localement ici sur la ville de Caen, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a une place, un poste à responsabilité et qui est quelqu'un de loyal, quelqu'un de moral. Et nous avons eu, je ne connais pas bien le maire actuel, j'ai toutes les raisons de penser qu'il a bien des valeurs, mais j'ai plus côtoyé notre ancien maire ici à Caen, et je me suis souvent réjoui à l'entendre dans un discours, à le côtoyer dans des réunions privées. Et il m'a fait l'honneur, lorsque nous étions en besoin, de me recevoir longtemps après l'horaire de fermeture de la mairie de Caen, pour considérer avec attention notre cause. Et il avait pris avec lui son directeur de l'urbanisme. Et alors que toutes les fenêtres étaient éteintes sur l'hôtel de ville, il restait une fenêtre allumée, c'était là. J'avais rendez-vous avec eux et ils m'avaient reçu loin au-delà des horaires contraignants de la journée pour examiner notre besoin. Et pour bien d'autres raisons encore, on avait, et je pense qu'on a encore, quelqu'un de fidèle. Mais je dois quand même avouer que les élites ne sont plus systématiquement caractérisés par la fiabilité, par la fidélité. Quand vous passez une demi-heure devant Public Sénat, ça existe encore ça? Public Sénat? Vous passez une demi-heure devant Public Sénat et si vous êtes dans une séance à l'Assemblée nationale, vous avez compris que malheureusement, les élites ne sont plus toutes caractérisées par la fiabilité. On attaque, on injurie, on malmène, on est prêt à utiliser le mensonge, tout ce qu'on veut. Les élites, qui étaient donc des modèles, ne sont plus forcément toutes des modèles aujourd'hui, en tout cas sous le rapport de la fidélité. Les produits, sont-ils fiables? Est-ce qu'ils sont pistos? Vous avez acheté une machine à laver, est-ce qu'elle est pistos, votre machine à laver? 1 an, 2 ans, 3 ans, elle vous a fait une piscine dans la pièce, je ne sais pas quoi. Les produits, on se dit, mais c'est pas comme avant. Si vous avez une vieille machine à laver, gardez-la. Elle n'est pas code énergie A ou A++++++, mais gardez-la. Parce que c'était pistos avant. Le matériel n'est plus pistos. ChatGPT n'est pas pistos. Je devais présenter un collègue lors du séminaire en octobre à Montluçon et on avait demandé à ChatGPT de nous synthétiser un petit peu ce qu'il pouvait trouver sur Internet au sujet de mon collègue. Mais mon collègue, c'était aussi un ami, donc je le connais bien. Et ChatGPT, il m'a inventé une vie à mon ami. Il a commencé à dire oui, il a écrit des livres, dont un qui s'appelle comme ci, l'autre comme ça, mais jamais il a écrit ces livres-là. Pas du tout. Pas du tout. Alors, il n'est pas pistos, ChatGPT. Mais on est entouré de beaucoup de choses qui ne sont pas pistos du tout. Et Dieu dit, même si tu es entouré de tout ça, toi, je t'ai voulu, je t'ai rêvé, fidèle, fiable, loyal, sûr, alléluia. C'est le projet de Dieu. Notre monde ne produit pas la fidélité. Une proportion non négligeable, et ça c'est une mission de transmission pour la génération plus ancienne, une proportion non négligeable de ceux qui sont nés devant des écrans peinent à soutenir un effort de concentration. Ils peuvent se concentrer un moment, mais être fidèles dans la concentration, c'est dur. Ils n'ont pas été développés dans ce sens-là. Fidèles, un effort de réflexion, un effort de socialisation. Vous savez que les jeunes sont toujours sur leur téléphone. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui expliquait comment une jeune disait « Moi, mon téléphone, je suis toute la journée dessus, mais quand il sonne et que quelqu'un veut me parler avec mon téléphone, je suis angoissée. » Plus capable de parler à quelqu'un au téléphone.
Parce que message, oui, il y a une distance qu'on cultive finalement. On se parle, mais de loin. On se parle, mais pas en face. Mais alors si quelqu'un me téléphone et que ça sonne, il y a une angoisse parce qu'il va falloir parler à quelqu'un. Une génération qui peine à soutenir un effort de concentration, de réflexion, de socialisation, sans parler de l'effort physique, l'exposition au froid. Est-ce que tu vas aller travailler? Oh, il fait froid ici. Oh, il faut se tenir debout ici. La notion d'effort, la fidélité, on dirait que dès qu'il y a un effort, il y a une seule solution, c'est contourner l'effort. Sortir de l'effort, sortir de l'engagement. Ah, j'ai pris un emploi. Ah oui, mais l'emploi, il fait froid. L'emploi, il n'y a pas ci. La cafetière est cassée, je ne sais pas trop quoi. Et là, on sort de l'effort. Et Dieu dit non. Ça, si tu veux le faire au niveau professionnel, c'est toi qui vois. Mais moi, je cherche des gestionnaires, des dispensateurs, des serviteurs et des servantes, pistos, fidèles, qui disent « Me voici, Seigneur, envoie-moi, quelle est ta volonté ?» Et qui, une fois qu'ils ou elles ont compris, ils ou elles ont dit « Ben oui, Seigneur, j'y vais », ils y vont. C'est facile, ils y vont. C'est pas facile, ils y vont. C'est l'été, ils y vont. C'est l'hiver, ils y vont. Tous les amis vont avec eux, ils y vont. Personne ne les suit, ils y vont. Parce que, indépendamment du contexte, ils sont devenus fidèles, ils sont devenus pistos. Alors, on part d'où on part, hein? Suivant notre arrière-plan, aux uns et aux autres, notre génération, l'éducation que nous avons reçue de nos enfants, de nos parents, pardon. C'est peut-être pas si faux, ça, ce que je viens de dire. À des moments, hein, comme c'est les enfants qui distribuent les bons points aux parents qui cherchent à avoir des bons points et l'approbation de leurs enfants, à un moment, on se demande si c'est pas les enfants qui éduquent les parents. Mais bon, suivant notre arrière-plan, il faut accepter que parfois nous partions d'un niveau assez faible en termes de fidélité, ou d'autres choses d'ailleurs. Mais Dieu ne nous demande pas de commencer parfait, il nous demande de le suivre sur le chemin. Le berger qui aime ses brebis siffle pas pour que les brebis viennent là où il est, mais il va à leur rencontre. Il leur parle, il les appelle par leur nom et elles le suivent. Et même lorsqu'il y en a une qui s'égare, qui n'est vraiment pas une bonne brebis, pas vrai ? Elle n'a pas suivi la voie. Quand le berger est allé à droite, elle est allée à gauche. Et maintenant, elle est toute sale, elle est perdue dans un ravin peut-être, elle est blessée, et c'est toute sa faute. Oh, la vilaine brebis. Oui, mais si la vilaine brebis, elle a un bon berger, le bon berger, il va jusque là où se trouve la vilaine brebis coupable, et puis il lui dit, bon, tu ne dois pas être fier de toi là quand même. Hein? Tu es fier ou tu n'es pas fier? Non, Seigneur, je ne suis pas fier du tout. Allez. Il la prend sur ses épaules et puis il dit, viens par là, je vais te sortir de ce que tu n'es pas capable de gérer toi-même, puis quand ça va être à ta portée, tu vas voir, je vais te reposer par terre et ça va être à toi maintenant de marcher. Alors je te prends là où tu es, mais je t'emmène là où je sais que tu seras épanoui, que tu seras utile à ton maître, etc. Comment devenir fidèle? On part de là où on est. Comment devenir fidèle? Mon 4e point. Il y a des David. Moi, j'aime pas David. Je peux vous le dire, on est entre nous. J'aime pas David, parce que lui, il est jeune, il est beau, il est fort, visiblement. Et puis, plus que ça, parce qu'être jeune, beau, fort, c'est une chose, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est encore un grand gamin, et il est foncièrement fidèle. Le gars, il n'a pas de public, personne ne le regarde, il ne passera jamais sur YouTube, personne ne passera le ralenti de sa droite majestueuse dans la gueule de l'ours, ça passera, personne ne verra, il n'y a pas de public. Mais quand l'ours ou le lion viennent contre une brebis, il relève les manches en rien de deux, il commence à courir avant d'avoir fini de relever les manches, puis il échauffe un peu ses épaules parce que ça va cogner. Il n'y a personne pour le regarder, mais il est foncièrement fidèle. On lui a confié des brebis et il n'imagine pas ramener le troupeau avec une brebis de moins, même s'il sait que papa l'aime pas beaucoup. C'est ce qu'on arrive à comprendre entre les lignes, parce que alors qu'on demande les fils de son papa, il pense à tous ses fils sauf lui, qui est parti, mais c'est même pas la peine d'aller le chercher, c'est certainement pas lui. Mais il n'était pas le préféré, mais il était fidèle. Et Dieu l'a vu. Et il a parlé à Samuel en disant, va chez Isaïe, parce que j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.
Et c'était une de ses qualités. Il était fidèle, sans public, fidèle quand il y avait un risque, fidèle. Alors moi, j'aime pas David parce qu'il me semble que j'ai beaucoup peiné à développer la qualité de la fidélité. Et je pense qu'il faut que je continue encore. Et lui, à 17 ans, il avait la qualité de la fidélité. C'est pour ça que j'aime pas trop David. C'est de la jalousie, hein, c'est tout. Vous avez le droit de me dire, c'est pas bien, pasteur, c'est pas bien, Jonathan. Hein. Il y a des Onésime, il y a des David, ils naissent, ils sont prêts, ils sont fidèles, les gars, ils sont comme ça. Et il y a des Onésime. Et Onésime, Paul dit, il était autrefois inutile, mais il y a eu un travail de Dieu en lui et il est devenu utile. Il y a des Onésime, ce n'est pas juste qu'ils sont inutiles, c'est qu'ils ne sont pas fidèles à la base, on n'est pas fidèles parce que dans notre famille, il n'y avait pas de fidélité. Il n'y avait pas de valeur comme ça, mais le Seigneur nous prend comme nous sommes et il nous rend fidèles. Alléluia. Paul s'est décrit comme étant appelé à être apôtre. Appelé à être. Et puis, un peu plus tard, il se décrit comme Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est devenu ce qu'il était appelé à être. Alors aujourd'hui, ne nous sentons pas accusés si nous entendons le Seigneur nous dire « J'attends de toi que tu sois fidèle ». Ne nous sentons pas accusés si nous ne sommes pas vraiment fidèles, mais juste appelés à être fidèles. Laissons-nous façonner par la main du potier et nous serons fidèles dans le nom de Jésus. Amen. Je suis obligé de m'arrêter là. Et vous savez, là, on en est arrivé à comment devenir fidèle. Certainement intéressant, mais on va s'arrêter là parce qu'on on veut respecter une sorte de régularité dans nos réunions et on garde ça pour la prochaine fois. Comment devenir fidèle? Ok, c'est mon appel. Ça fera devenir fidèle 1 et puis il y aura devenir fidèle 2 et on va se pencher sur la question de comment devenir fidèle concrètement. Si je crois que c'est mon appel, comment je fais pour devenir fidèle entre les mains du Seigneur? Ça vous va? On fera comme ça, je ne sais pas si ce sera mardi prochain ou un peu plus tard, mais voilà, ce sera un partage avec nos frères et sœurs aussi. Par le biais d'Internet, on le fera en 2 morceaux. On prie le Seigneur? Notre Dieu, nous avons entendu ton appel, il est clair, limpide, retentissant. Au travers de ta parole, il y a un appel pour moi. Je suis, je ne suis pas, je me sens, je ne me sens pas fidèle, mais j'entends ton appel et je veux te dire oui avec mes frères et sœurs. Seigneur, je ne veux pas ressembler à la génération qui m'entoure. Je veux devenir comme mon maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et je veux regarder moins autour de moi. Je veux regarder plus à toi et regarder tes qualités et te laisser développer en moi tes qualités. Apprends-nous, forme-nous. Nous voulons être des petits Jésus, des petits Christ dans notre génération, des démonstrations vivantes de l'existence d'un Dieu qui nous rend différents en lui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Merci Seigneur de donner dans nos cœurs, de répandre dans nos cœurs une soif de fidélité, que nous désirions ardemment être fidèles, être comme toi sous le rapport de la fidélité, des modèles les uns pour les autres. Et lorsque nous ouvrirons encore ta parole prochainement pour considérer ensemble les manières de devenir fidèles, Seigneur, viens nous parler, nous travailler, nous façonner par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, les uns les autres.